بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معطي الحكمة لداود أعطنا الحكمة وفصل الخطاب. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé une fois de plus sa grâce et l'opportunité de vivre encore. Il nous a permis de se réunir toujours dans le cadre de l'apprentissage de sa parole de façon spécifique et de l'apprentissage de notre religion de façon générale. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous faire bénéficier de l'avantage promis par son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu tariqa ila al-jannah. Le prophète a dit: celui qui emprunta un chemin pour l'acquisition du savoir, Allah lui facilitera de ce chemin jusqu'au paradis. Qu'Allah fasse que ces rencontres soient pour nous le prix du paradis, Al-Firdaus, et que les efforts consentis soient agréés par lui. Nous poursuivons avec notre programme dans le cadre du tafsir de la sourate Al-Buruj, les constellations. La dernière fois, nous avons vu ensemble cette sourate, notamment la première partie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par 4 éléments au début de la sourate. À l'introduction, le ciel, les étoiles qui embellissent le ciel. Il a juré par les jours promis qui est le jour dernier selon les exégètes, les jours où il rétribuera chacun selon ses actes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé un récit, un crime qui a été commis à l'encontre des croyants dans le temps et comment cette situation a pris fin. Visiblement, la scène a terminé par la défaite des croyants, car ils ont tous subi ce malheureux sort d'être brûlés, jetés dans le feu. Comme Allah même a décrit: An-nari datil waqud idhum alayha qu'ud. Donc ils étaient assis autour des feux, regarder, observer les croyants pendant que ces croyants sont brûlés, ou les croyants même, ils regardaient les uns les autres brûlés dans ce feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a exposé ces récits qui fait mal, mais qui montre une fois de plus la fermeté des croyants en matière de leur foi, de leur religion, qui nous prouve davantage que en termes de paradis, la recherche du paradis, rien n'est trop. Même si il s'agit de sacrifices ultimes, c'est quelque chose qui vaut la peine de renoncer afin de bénéficier le paradis. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu leur effort, malgré que l'événement a eu lieu avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce courage, cette détermination, ces bravoures de ces jeunes
Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'immortaliser leur acte de bravoure. Et nous obtenons la récompense en lisant leurs récits. Leur récit est pour nous une source d'inspiration, un moyen de renforcer notre foi, mais aussi un moyen de se rappeler, de se souvenir que ceux qui nous ont précédés ont souffert. Car Dieu ne plaise si l'un d'entre nous fera face à des épreuves, il ne faut pas qu'il recule. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par la même occasion, a rappelé le sort malheureux de ces tyrans ainsi que de ses supplétifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il les fera goûter le double châtiment. Le châtiment de l'enfer ainsi que le supplice du feu. Donc, de la même manière, il a fait subir des épreuves aux croyants. Lui aussi, ainsi que ses armées, subiront le double punition le jour dernier. Pour que tous les tyrans du temps s'en souviennent et se ressaisissent dans le temps avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'aucunement les croyants ne puissent désespérer ou ne puissent perdre la foi devant la puissance des mécréants. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, l'Omnipotent, le tout miséricordieux, il est affectueux envers ses serviteurs. C'est pourquoi d'ailleurs, il a toujours laissé sa porte ouverte. Il accorde toujours une seconde chance aux tyrans. Allah n'agit pas comme nous. Allah n'agit pas selon nous, nos volontés. Mais Allah agit conformément à son agenda. Et c'est pourquoi, malgré les crimes commis, Allah subhanahu wa ta'ala, il réserva toujours une porte de sortie, la porte de repentir. Malheureusement, ce roi n'a pas saisi, mais il y a eu dans le temps, comme ça existera toujours, des criminels qui finiront par le repentir. Et lorsque le repentir sera sincère, Allah subhanahu wa ta'ala agréera ce repentir. Et nous avons vu se repentir pour qu'il puisse être considéré comme valable. Le repentir doit réunir en soi 4 éléments, où il faut que 4 conditions soient réunies pour que le repentir puisse être valide. La première condition, c'est d'arrêter immédiatement les forfaitures. C'est d'arrêter immédiatement les péchés. Donc, quelqu'un qui commet un péché, pour que la personne se réclame de repentant, ou pour que la personne puisse être considérée comme un repenti, il faut l'arrêt immédiat du péché en question. Si c'est de la médisance, si c'est du vol, si c'est du détournement, si c'est de la corruption, ainsi de suite, il faut arrêter immédiatement. Deuxième condition du repentir, il faut regretter les péchés commis. Le préjudice commis à l'autrui, il faut le regretter. Mais il ne faut pas s'exprimer comme quelqu'un qui n'a pas de regrets. Souvent, il y a certaines personnes, quand ils rencontrent leur aventure méconduite, la personne retrouve des joies et des plaisirs. La personne retrouve des fantaisies de les rencontrer. Donc, ça, c'est très dangereux. Lorsque on décide de se repentir, il faut regretter les fautes commises. Et ce regret, ce n'est pas une question de la langue, mais que Dieu sente en toi,
dans ton fort intérieur, il faut regretter, il faut avoir ce remords d'avoir commis tel crime, tel acte, tel péché. Et la troisième condition pour le repentir sincère, il faut prendre l'engagement et la décision ferme de ne plus répéter, de ne plus revenir, de ne plus reprendre le même péché. Si c'est de la médisance, si c'est de la calomnie, si c'est de la diffamation, si c'est de la corruption, si c'est de détournement des deniers publics, ainsi de suite, ainsi de suite. On décide de ne plus refaire. Et enfin, la quatrième qui est très importante, c'est quoi? Il faut restituer le préjudice. Il faut réparer. Si vous avez confisqué les biens d'autrui, il faut le restituer. Si vous avez confisqué, en tout cas, une propriété d'autrui, il faut restituer. Donc ça, c'est extrêmement important. Car si tu ne le restitues pas, ton repentir sera toujours handicapé. Et le danger restera toujours. Le danger te guettera. Parce que les jours derniers, tu vas rembourser. Maintenant, comment tu rembourseras? Alors que les jours derniers, il n'y aura pas de l'argent, il n'y aura pas de matériel, tu rembourseras par tes bonnes actions. Et souvenez-vous, le hadith du prophète qui parle du perdant, al-muflis. قالوا أتدرون ما المفلس من أمتي؟ قالوا, le prophète, quand il a interrogé les compagnons, savez-vous qui est muflis, qui est le perdant, qui est le plus pauvre? Les compagnons ont dit, Man la dirham lahu. Ils ont dit, celui qui n'a rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a aucune richesse. Le prophète dit non. Les perdants, les plus pauvres de ma communauté, c'est celui-là qui viendra les jours derniers avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûnes, avec beaucoup de hajj, avec beaucoup de bonnes actions. Tellement qu'il a fait, il s'est comporté, il a posé des bonnes actions. Ces bonnes actions peuvent lui permettre d'accéder au paradis. Et lorsque les gens s'apprêtèrent de l'accompagner au paradis, des plaintes vont être déposées auprès d'Allah. Des gens se présentent, oh Dieu, tu es le juge des juges, tu es équitable, tu as promis d'établir la justice. Ce dernier-là, que tu t'apprêtes de l'envoyer au paradis, il m'a insulté. Dieu restitue mon droit. Dieu va prélever de ses bonnes actions l'équivalent d'injures qu'il a proféré à l'encontre de ce dernier. Ceci va être prélevé de ses bonnes actions et va être restitué. L'autre va dire, il m'a médit. L'autre, il m'a diffamé. Il a confisqué mon bien. Donc, ces plaignants vont s'arrêter, se présentent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toujours en fonction des préjudices qu'il a causés à l'autrui, l'équivalent de ces préjudices va être déduit de ses bonnes actions. Et lorsque ces bonnes actions finiront, mais toujours il y a des plaignants, et comment on va faire? L'équivalent du préjudice va être déduit des péchés de ces plaignants et il va prendre en charge ses péchés. Et cette personne finira d'être jetée à l'enfer, que Dieu nous en préserve. Et le prophète dit que c'est le plus malheureux, c'est le plus pauvre, c'est le plus perdant de sa communauté. Et c'est pourquoi, parmi les conditions du repentir, il faut toujours penser à restituer les préjudices. À moins que si la restitution va poser des problèmes plus graves, dans ce cas, tu vas prendre une autre alternative de restitution. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il dit, ceux qui ont fait subir des épreuves aux croyants sans se repentir. Donc si le repentir est sincère, si le repentir est fait dans la condition de l'art, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera le repentir. Et nous devons continuellement, perpétuellement demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda chaque jour au moins 70 fois. Chaque fois 70 fois, le prophète pratique istighfar. Donc nous aussi, nous devons imiter les messagers de Dieu alayhi salatu wa salam.
Donc, après avoir exposé ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, il expose le nerf même du problème. Le nerf du problème, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la tyrannie, c'est l'injustice, donc la mécréance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il vient en avertissant et en menaçant les tyrans et les injustes, en les rappelant la dureté de sa riposte et aussi la fermeté de sa saisie. La dernière fois, nous l'avons vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 12, Inna batusha rabbika la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, en réalité, sans détour, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Inna batusha rabbik. Le terme, l'expression batshu seul suffisait, mais il a ajouté le qualificatif shadid pour montrer la dureté, la gravité et le sérieux de la description. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, la riposte de ton Seigneur est redoutable. Ça veut dire que lorsque Dieu saisit un criminel, il n'aura point d'échappatoire. Lorsque Dieu saisit un tyran, il ne sera jamais sauvé. Il ne pourra pas être secouru. Et il sera toujours anéanti. Et c'est pourquoi, par la fin, nous allons voir, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle quelques ripostes à l'encontre de quelques tyrans. Donc, Allah, il prévient tout le monde. Les criminels, les injustes, les tyrans, faites attention. Prenez soin de vous. Vous avez tout le temps de se rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Donc Allah dit Inna batsha rabbik. Sa riposte est redoutable. Et en même temps, il rassure le croyant, il donne cette lueur d'espoir aux croyants de ne pas être découragé. C'est vrai, il ne faut pas regarder la force, la puissance militaire, l'armement, la technologie, l'avancée, mais il faut voir la grandeur d'Allah. Et c'est pourquoi, au minimum, chaque jour, on dit combien de fois? On ne peut même pas calculer. Dans la prière, on dit Allahu Akbar. Allah, elle est très grande. Il y a le mot Kabir, il y a le mot Akbar. Akbar, ça veut dire que le plus grand. Il est plus grand que tout. Il est au-delà de tout. Donc, le musulman, le croyant, doit vivre avec cet état. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la violence, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout. Donc, Inna batsha rabbika la shadid. Et Allah dit, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Donc, ces versets, nous l'avons vu la dernière fois, ça peut être interprété. C'est lui qui débute la création. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Donc, c'est lui qui commence la création et la refait. Ça peut être interprété ainsi. Comme d'autres exégètes l'ont interprété, c'est lui qui commence la punition. Le châtiment, c'est lui qui punit les tyrans, les orgueils, les criminels, et il le refait. Et il reprend. Ça veut dire ils seront dans un cycle perpétuel de la punition. Comme vous avez étudié dans la sourate Al-A'la, le très haut, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Les habitants de l'enfer, ils ne trouveront pas la mort, c'est-à-dire ce n'est pas à la suite, en force d'être punis, torturés, ils ne meurent pas. Dans cette vie d'ici-bas, quand vous torturez un prisonnier, arrivé à un moment donné, il peut succomber, il peut mourir. Mais dans l'enfer, il n'y a pas la mort, car la mort même va être exécutée. Il n'y aura plus la mort. Donc, c'est pourquoi Allah dit Summa la yamutu fiha. Ils ne meurent jamais dans l'enfer. Wala yahya, ils ne seront pas tranquilles. Ils ne pourront pas mener une vie tranquille. Donc, il dit Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. C'est lui qui commence la création, il le refait, il nous ressuscite. Donc, ça veut dire personne ne peut l'échapper. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ou c'est lui qui initie la punition
des mécréants dans l'enfer. Et il refait, il continue, il perpétue leur charge, leur punition. Donc, ces deux versets 12-13, ça fait peur. Ça fait peur au point que quand tu regardes ta force, ta puissance, ta gloire vis-à-vis de la grandeur d'Allah et vis-à-vis de cette menace, ça doit te permettre de te rabaisser, d'arrêter de commettre d'injustice à tes semblables. Et lorsque un tyran, un orgueil, un mécréant, un injuste entendu ces versets et décide de reculer, décide de se ressaisir, décide de se repentir, décide de revenir vers son Créateur, il peut être perplexe en disant: est-ce que Dieu acceptera mon repentir? Souvent ça arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans les hadiths de 99, l'homme qui tua 99 personnes. Dans ce hadith, le prophète a dit: un homme, bien avant l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet homme aurait vécu parmi les enfants d'Israël. Donc, il tua 99 personnes. Après avoir tué 99 personnes, il décida de se repentir. Bon, étant un criminel, il partit voir un adorateur. Ce dernier n'est pas un savant, mais c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui aime la religion. Il fait de l'adoration. Bon, il a pris ce dernier comme un savant. Il lui a exposé le produit. Bon, ô un tel, j'ai tué 99 personnes et je vais me repentir. Est-ce que mon repentir va être accepté? Il dit: mais tu as tué comme 99. Non, c'est impossible. Toi, tu ne peux pas être... ton repentir ne sera jamais valable. Toi, non, tu finiras dans l'enfer. Il dit: ah bon, oui, c'est ça. Il dit: bon, ok. Comme de toutes les façons, je vais finir dans l'enfer. Bon, je vais compléter le nombre. Il a tué ce dernier aussi à 100 hommes. Mais après, il n'est pas tranquille. Il veut toujours se racheter. Et cette fois-ci, il a pu rencontrer un savant, un connaisseur de la religion. Il a dit à ce dernier: j'ai tué 99 et j'ai complété à 100. Est-ce que Dieu acceptera-t-il mon repentir? Ce dernier a dit: mais qui t'empêcherait? Qui veut te priver de la miséricorde de ton Seigneur? Bien sûr, tu es toujours le bienvenu dans le royaume d'Allah. Ton repentir sera toujours accepté. Il ne faut pas regarder les crimes que tu as posés. Quand tu regardes la gravité de ces crimes, mais tu oublies l'immensité de sa miséricorde, l'immensité de sa grâce. Tu oublies le degré de son affection, le degré d'affection qu'Allah éprouve en accueillant le repentir. Il dit, ce savant lui dit: oui, ton repentir peut être accepté, mais à condition tu es dans un environnement favorable au crime. Il faut que tu te déplaces. Tu quittes cet environnement, tu vas quitter cette ville, tu te rendras dans une autre ville. Et comme ça, ton repentir sera au complet. Et ce dernier décida d'appliquer à l'arrêt. Il prit chemin et en cours de chemin, il mourut. Et quand il mourut, les anges de l'enfer et du paradis sont venus récupérer son âme. Ceux de l'enfer ont dit que mais c'est clair, c'est un criminel, il a tué 100 personnes, il n'a jamais posé une bonne action, donc il est destiné à l'enfer. Et ceux du paradis disent que oui, c'est vrai qu'il a commis tel crime, mais il décida quand même de se repentir, donc il doit être accueilli au paradis. Et finalement, un autre ange est venu juger entre les deux groupes des anges, dit: bon, mesurez entre son point de départ, le point de départ est là où il mourut, mesurer. S'il est plus proche de là-bas, ce qui veut dire qu'il doit être destiné à l'enfer. Mais s'il est plus proche de son point d'arrivée, de la nouvelle ville, là où il va être né de nouveau, là il doit retrouver la renaissance et son repentir va être concrétisé. S'il est plus proche de cette ville, il sera dédié au paradis. Effectivement, il était plus proche de son départ, de sa ville natale, de là où il a commis les crimes.
Mais comme son repentir était sincère, Allah subhanahu wa ta'ala accepta son repentir. Dieu ordonna à la terre maintenant de se rétrécir. La partie, son point d'arrivée, la terre s'est rétrécie et quand on a mesuré, on a trouvé qu'il était plus proche de son point d'arrivée. Et c'est comme ça qu'il a été conduit au paradis. Donc le repentir, c'est quelque chose de très, très important en islam. Et le Coran l'a mentionné dans plusieurs parties. Donc nous faisons extrêmement attention. Il ne faut pas que nous nous substituions à Allah. Comme nous l'avons étudié. Fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaytir. C'est ça. Il ne faut pas que nous nous substituions à Allah. Il ne faut pas que quelqu'un pense que oui, Dieu, non, Dieu ne va pas te pardonner. Non, pour toi c'est fini. Non, non, non. Dieu ne t'a pas dit. Dieu ne t'a même pas demandé. Il t'a demandé de l'adorer. Mais tiens-toi de son adoration. Arrête de juger les autres. Arrête de classer les gens. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa huwa al-Ghafour. Malgré la dureté de sa riposte, malgré la fermeté de son contre-attaque, il dit wa huwa al-Ghafour, c'est lui le pardonneur. Le pardonneur, al-Ghafour, celui qui pardonne. Celui qui pardonne tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa huwa al-Ghafour. Nous l'avons vu la dernière. Le mot Ghafour, l'expression Ghafour veut dire quoi? Dans la langue arabe, ça vient de Ghafr. Yani as-satr. C'est le fait de couvrir. Quand vous faites un péché, yani alladhi yasturu dhunuba ibadihi al-mu'minin wa la yafdahum biha. Donc ça veut dire celui qui couvre les péchés de ses serviteurs croyants. Et il ne les humilie jamais. Donc, vous avez commis un péché, Dieu voit ton péché, tu t'es repenti, il cache ce péché, il couvre. Il couvre, donc ça restera un secret entre toi et lui. Et il ne dévoilera pas. Et le jour dernier, il ne te tiendra pas compte de ses péchés. Il ne te jugera pas en fonction. C'est ce qu'on appelle Al-Ghafour. Ghafir, ça veut dire le fait de couvrir les péchés. Parce qu'en arabe, il y a plusieurs expressions qui désignent le repentir. Bon, c'est vrai, en français, quand on le dit, on va dire toujours le repentir. Mais il y a une différence. Il y a Al-Afou, il y a Al-Ghafrou. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit Al-Ghafourou, celui qui se repent et qui croit en lui, il couvre ses péchés, mais il ne les dévoilera pas, il n'humiliera pas. Donc il dit wa huwa al-Ghafour, celui le pardonneur. Il pardonne. Tu as commis, il pardonne. Et si tu es sincère, comme dans la sourate Al-Furqan, il dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Il dit sauf ceux qui se repentent, ils croient, ensuite ils accomplissent des bonnes œuvres. Ceux-là, ils transforment leurs péchés en bonnes actions. Donc ça c'est le niveau supérieur. Donc les niveaux élémentaires, ils couvrent tes péchés. Mais le plus important, il donne un autre attribut. Il cite ici avec l'attribut le pardonneur, il cite un autre attribut qui est plein de sens. Il dit Al-Wadoud. Wa huwa al-Ghafour Al-Wadoud. Donc Wadoud, ça veut dire le tout affectueux. Il a de l'affection envers ses serviteurs, de l'affection envers les croyants, de l'affection envers ceux qui le considèrent comme Seigneur, de l'affection envers tous ceux qui se soumettent à sa volonté. Wa huwa al-Ghafurul Wadoud. Il les couvre de sa miséricorde, il les couvre de ses bienfaits, il les couvre de son pardon, il les couvre de sa rémission. Donc, eux là, ils auront la grâce et la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ici, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu, il donne ces deux commentaires? Pourquoi il dit « Inna batsha rabbika la shadid, innahu wa yubdi wa yud ». Ça, c'est la dureté, la fermeté. Être ferme envers qui?
envers les injustes, les tyrans, les mécréants, mais en même temps envers les faibles, envers les repentants, envers ceux qui regrettent. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Dhul arsh, si tu n'as pas compris qui est ce pardonneur, qui couvre les péchés, les forfaitures de ses serviteurs et qui a plus d'affection envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue. Dhul arshil majid. C'est lui le maître du trône. Al-Arsh. Al-Arsh est la plus grande créature. Il y a pas une... Et c'est cette créature qui est au-dessus de toutes les créatures. Al-Arsh. Dhul Arsh Al-Majid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est le maître du trône. Al-Majid, le tout glorieux. Le trône, c'est vrai, ce verset a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures pour ce verset. On peut lire Zul Arshil Majidou comme on peut lire Zul Arshil Majidi. Donc, si vous mettez le dom à la fin du mot Majid ou si vous mettez le fatha, donc il y a une subtilité de sens. Mais ce qu'il faut retenir de façon simple, sans rentrer dans ce détail grammatical, Allah subhanahu wa ta'ala dit Dhul Arshil Majid, il est le maître. Dhul Arsh, c'est possessif. Donc, il est le maître du trône. Donc, il est le maître du trône Al-Majid, le tout glorieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre sa grandeur, il montre sa suprématie, il montre son pouvoir, il montre qu'il est la sommité des royaumes, du pouvoir. Il n'y a pas un roi au-delà de son royaume. Il n'y a pas un pouvoir au-delà de sa puissance. Non, tout se limite à lui. Car il est au-dessus de tout. C'est pourquoi Al-Arshu est l'auteur, est la limite, est le sommet des créatures. Toutes les créatures, il y a nous sommes sur la terre, il y a les cieux, il y a les étoiles, il y a les cieux, il y a les astres, il y a le paradis au-delà. Les arches aussi sont au-dessus du paradis. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Iza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Il dit, si vous demandez à Allah le paradis, demandez-le le firdaus al-a'la. Pourquoi? Car le firdaus est la capitale du paradis. Car le firdaus se trouve au milieu du paradis. Car le toit du firdaus, c'est le arsh ar-Rahman, c'est le trône même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le firdaus, le plafond du firdaus, le plafond du paradis, c'est le firdaus. Et le plafond du firdaus, ça c'est le arsh ar-Rahman. C'est cette grande créature, la plus grande créature en tout cas que nous connaissons, ça c'est le arsh, d'après les savants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le Seigneur du trône, le très glorieux, Al-Majid, le très glorieux. C'est comme aujourd'hui quand on dit il est on prend par exemple dans le monde la suprématie ou l'orgueil se limite actuellement. Par exemple, on va dire qu'il est le président, les locataires de la Maison Blanche. Donc, ça c'est parmi l'ensemble des présidents, quand on dit Maison Blanche, ça c'est les palais des palais. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Dhul Arshil Majid. Donc, quand on parle du pouvoir, quand on parle de royauté, quand on parle de grandeur, quand on parle de domination, quand on parle de dominant, donc, c'est lui. Tout s'arrête à son niveau. Al-Arsh, il est le maître du trône très glorieux. Fa'alun. Et ces versets, ça explique tout ce qu'on peut observer dans la vie. Ça explique tout ce que l'on peut vivre, l'on peut supporter, l'on peut être victime. Il dit fa'alun, fa'alun lima yurid. Ça veut dire mahma arada fi'lu la mu'aqiba li hukmi wa la yusalu amma yaf'al. Donc fa'alun,
lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Oui, personne ne lui rend compte. Ce n'est pas lui qui est interrogé. Il n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Fa'al. Vous voyez que les aïn et shiddati, dans la grammaire arabe, on appelle ça siratu mubalagha. C'est la grandeur, l'expression de la grandeur. Fa'al. Et c'est pourquoi quand on lit, il faut tenir compte. Il faut shiddati les aïn et tirer. Fa'al. Fa'alun. Fa'alun lima yurid. Donc il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Oui, il réalise. Tout ce qu'il décidera, il l'exécutera. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Il suffit qu'il dise soit et la chose se réalise. Donc il dit fa'alun lima yurid. Il fait, il exécute, il décrète, les choses se réalisent selon sa volonté. C'est l'agenda, seul agenda d'Allah exécute dans cette vie. Seul son agenda. À part son agenda, aucun autre agenda n'est d'utilité. C'est son agenda seul. Si son agenda coïncide avec le tien, tu te réjouis. Et si ton agenda n'est pas allié à son agenda, tu t'entristes. Et ceci n'enlève rien et ça ne change rien. Et souvent on se pose la question, mais Dieu, pourquoi tu acceptes depuis plus d'1 an qu'on puisse bombarder un petit territoire occupé par environ 2 millions d'habitants? Pourquoi tu acceptes afin qu'on puisse les bombarder plus d'1 année, tous les jours bombarder, tuer les femmes, les enfants, les vieillards? Pourquoi tu acceptes? Pourquoi tu acceptes à ce que les mosquées soient démolies, bombardées, les hôpitaux démolis, bombardés, les camps de réfugiés brûlés? Pourquoi tu acceptes ça? Fa'alun lima yurid. Oui. Il n'a pas de compte à nous rendre. Il fait ce qu'il veut. C'est nous qui serons interrogés par lui. Et ce n'est pas à lui de répondre. Et c'est pourquoi quand le croyant comprendra cela, il sera à l'aise. Oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas eu la promotion cette année? Tu n'as pas voulu. Pourquoi je voulais tel poste, je n'ai pas été choisi? Pourquoi ma candidature n'a pas été retenue? Pourquoi j'ai eu telle maladie? Pourquoi j'ai ici? Pourquoi c'est mon prochain? Pourquoi c'est mon proche qui est parti? Pourquoi c'est mes parents, ma famille qui a été éprouvée par telle épreuve? Pourquoi ceci m'est arrivé? Fa'alun lima yurid. Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre. Donc ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas que les tyrans pensent que ce sont eux qui ont le contrôle. Non, ce ne sont pas eux. Il ne faut pas que les criminels pensent que c'est eux qui sont en train d'assujettir. Non, c'est le contraire. C'est la volonté d'Allah. Fa'alun lima yurid. Et pour conclure la sourate, qu'est-ce qu'Allah fait? Il console le prophète Mohammed. Par ricochet, il console les croyants qui étaient avec lui à la Mecque. Comme nous l'avons dit, dans le cadre de la révélation, cette sourate est révélée pour consoler les croyants, pour les renforcer, pour appuyer leur spiritualité, pour renforcer leur engagement. Donc, la sourate à la fin console le prophète, le groupe de croyants. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons cette sourate et l'on essaie de méditer, nous avons l'impression que comme si elle vient d'être révélée aujourd'hui, maintenant, en 2025. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a conclu la sourate en consolant le prophète et en disant, en rappelant la dureté de sa riposte envers certains tyrans que la terre est portée. Il dit, Hal ataka hadithul junud. T'est-il parvenu les récits des armées? Allahu Akbar. Vous savez, le Coran, quand on lit le Coran et qu'on essaie de méditer sur le Coran, on finira de croire et d'être davantage convaincu que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, cette sourate, elle est particulière dans la rhétorique. Elle est particulière. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque mot employé a de la valeur. Ici, il dit
t'est-il parvenu le récit des armées? Junud, al-Junud, c'est le pluriel de Jund, des armées. Allah dit, t'est-il parvenu le récit des armées? Parce que regardez, auparavant, en haut, qu'est-ce qui a décimé les croyants? Qu'est-ce qui a brûlé qui a ordonné de brûler le croyant? Qui a exécuté un tyran? C'est un chef d'État suprême des armées et c'est l'armée qui exécuta son ordre. Donc l'armée, la puissance militaire, la puissance de feu, les gens, technologie militaire, ils sont ébahis. Ils pensent que ça, c'est tout le monde ne peut pas. Ils contrôlent tout le monde. Ils contrôlent même tout ce que nous parlons, tout ce que nous disons, nos conversations, tout ce que nous entretenons. On ne peut pas les échapper. Personne ne peut les échapper. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Non, c'est pas comme ça. Hal ataka hadithul junud. T'est-il parvenu le récit des armées? Ici, il nomme des armées qui servent de paraboles pour les Mécois afin qu'eux-mêmes ils s'auto-évaluent et qu'ils se ressaisissent pendant qu'il est temps. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Fir'auna wa Thamoud. Pharaon. Oui, qui parle de Pharaon? Les Mécois. Oui, la sourate est une sourate mécoise. Les Mécois savaient très bien la civilisation égyptienne. C'est une civilisation qui était voisine à la mer. Donc, ils connaissaient très bien. Ils étaient proches. La civilisation égyptienne pharaonique. Donc, Allah les rappelle le récit de Pharaon. Et qui est ce Pharaon-là? Vous allez étudier dans la dernière sourate du programme de Tafsir, vous allez étudier la sourate An-Nazi'at. Le Pharaon dit Faqala ana rabbukumul a'la. Il dit je suis votre Seigneur, le très haut. C'est ce que le Pharaon a dit. Aujourd'hui, aucun roi, aucun président, aucun dirigeant n'ose affirmer qu'il est le Dieu. C'est lui qui doit être adoré. Donc, c'est tout ce que nous voyons, ce que nous qualifions aujourd'hui dans le monde comme étant des puissances. En réalité, ce ne sont pas des vraies puissances. Des puissances les ont précédées, plus puissants qu'eux. Donc, il ne faut pas être perdu. Il ne faut pas être désespéré devant leur cruauté. Ceux qui les ont précédés, ils étaient plus puissants que ceux que nous voyons, ceux que nous connaissons aujourd'hui. Si les premiers ont été anéantis, écrasés, ce qui veut dire ceux existants aujourd'hui, leur écrasement est plus facile pour Allah. Allah dit Pharaon wa Thamoud. Et les Thamoud, les Mécois, ils connaissaient leurs vestiges. Notamment, ils traversaient leur cité. La vestige de Thamoud, ils ont entendu. Les Thamoud, c'était des Arabes. Malheureusement, des Arabes anéantis pour toujours, comme Oustaz vous a expliqué lors de la sourate Shams. Vous avez ces trois groupes des Arabes arabisés, des Arabes qui ont été anéantis et des Arabes choses. Les Thamoud font partie de cette tribu arabe qui ont été raillés sur la carte. Dieu les a tous anéantis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il disait aux Mécois, comparez votre force à ces pharaons. L'armée des pharaons est plus peuplée, plus nombreux que vous, vos armées, vous les Mécois. Les Thamoud, ils étaient plus puissants, plus forts que vous les Mécois. Mais qu'est-ce que vous représentez? Vous ne représentez rien. Devant les pharaons, devant les Thamoud. Mais où sont ces pharaons? Où ces Thamoud? Ils ont été tous écrasés, anéantis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu penses que c'est la force militaire qui parle aujourd'hui, si tu penses que c'est la puissance du feu qui commande aujourd'hui, si tu penses que rien ne peut arriver à une force qui a plus d'armement, devant Allah, Allah te rappelle le pharaon. Et le pharaon, il a ordonné d'exécuter tous les garçons d'Israël. Et personne ne pouvait contester son décret. Il a fait ça. Il a exécuté des milliers de personnes. Oui, il était le roi. Un roi qui se proclame Dieu, le maître. Mais aujourd'hui, ça n'arrive jamais. Ces gens-là qui se proclament comme étant les puissances
La première puissance, ils ont été humiliés par la détermination, humiliés pendant plus d'une heure. L'OTAN ainsi que les forces obscurantistes de l'Occident sont en train d'appuyer l'État occupant injuste et belliqueux Israël, mais ils n'arrivent même pas à vaincre la résistance palestinienne dans la bande de Gaza. Ce qui veut dire qu'ils ne représentent rien. Si eux, malgré leur puissance, leur renseignement, leur technologie, leur avancée, ils n'arrivent pas à vaincre des groupuscules des hommes dans une bande de Gaza, ce qui veut dire devant la puissance d'Allah, ils ne représentent rien. Mais fa'alun lima yurid. Et c'est pourquoi Allah dit dans le verset 19, balil ladina kafaru fi takdhib. Balil ladina kafaru. Mais ceux qui ne croient pas persistent à démentir le prophète Mohammed au moment de la révélation. Ceux qui ne croient pas aujourd'hui, ils persistent à démentir. Oui, ils pensent que oui, ces gens-là, ils sont comme à la commande, c'est eux qui maîtrisent tout. Ou les tyrans, les ginzistes, les mécréants partout, dans tous les pays, dans toute époque. Des gens qui ne croient pas à Allah, qui ne croient pas à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils continuent de démentir l'islam, la prophétie, ils continuent de démentir l'arrivée de la résurrection, ils continuent de mettre en cause les risques de la survenue de la riposte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le verset 20, Wallahu min wara'ihim muhit. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu min wara'ihim muhit. Alors qu'Allah, derrière eux, Allah les cerne de toutes parts. Comme il a rappelé dans la sourate Al-Fajr, vous avez lu Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah, il les cerne de toutes parts. Il est aux aguets, il les attend aux aguets. Dieu, il observe, il attend. Et quand il saisit, il n'y a pas d'échappatoire. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a saisi Pharaon, il n'a pas pu échapper. Il a même voulu se reconvertir, on a dit c'est trop tard. Et lorsque Thamoud ont été saisis, ils ont été anéantis. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui continuent, ceux qui persistent dans le doute, dans le reniement, attention, Wallahu min wara'ihim muhit. Ici, comme je l'ai dit, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est un livre miraculeux. Et cette sourate, elle est miraculeuse. Regardez, la sourate expose une épreuve de tentation, une injustice. Cette lutte perpétuelle entre la vérité et le mensonge. D'abord, dans la première parabole, nous avons trois grandes paraboles. La première parabole, c'est le récit des garçons ainsi que les groupes de croyants. Ensuite, Dieu nous donne deux autres paraboles qui vont nous permettre de comprendre. Le pharaon a été vaincu par Allah. Il a été vaincu devant qui? Devant Moussa et les groupes de croyants. Encore, la foi a réussi, a vaincu. Ce n'est pas comme la première histoire. Dans la deuxième parabole, c'est la foi qui a eu le dessus dans cette vie. Et devant la foi, devant les groupes de croyants, représenté à Moussa et les musulmans qui étaient avec Moussa, devant leurs yeux, Pharaon est noyé et toute son armée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala donna
le pouvoir à Moussa et les enfants d'Israël. Ça, c'est la deuxième parabole, qui est différente de la première parabole, étudiée jusque-là. Et ensuite, Allah nous donne une troisième parabole, la parabole de Thamoud. Thamoud, oui. Thamoud, leur messager, c'était qui? Saleh. فقال لهم رسول الله, comme Dieu nous dit dans la Sourate, كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Ils ont réclamé une chamelle, et quand la chamelle a été présentée, ils ont tué cette chamelle. Ils ont tué la chamelle, et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de se venger d'eux. Eux aussi, ils ont été écrasés, mais après leur anéantissement, en tout cas, le Coran n'a pas mentionné que le pouvoir a été restitué à Saleh et ceux qui étaient avec Saleh. Donc, nous avons ces trois cas de figure. Souvent, les croyants dans cette vie sont écrasés. Oui, fa'alun lima yurid. Personne ne peut demander, mais Dieu, pourquoi tu as accepté que ceci arrive aux croyants? Il fait ce qu'il veut. C'est une bénédiction pour les croyants. Parce que s'ils ne sont pas écrasés, ils ne bénéficieraient pas les martyrs, les titres des martyrs. Des résistants croyants qui sont tués jusque-là en Palestine, ils ont bénéficié des martyrs. Et les martyrs ne sont pas des morts. Allah dit dans le Coran, les morts, les martyrs ne sont pas des morts. Donc, une épreuve peut arriver aux croyants. Ils sont écrasés, ils sont exécutés dans cette vie d'ici-bas. Ça, c'est possible. Comme la situation peut être renversée, c'est les croyants qui vaincront les mécréants. Et les croyants vont occuper la position de force et de pouvoir. Comme ce qui est arrivé entre Pharaon et Moussa et les croyants qui étaient avec Moussa. Mais il y a une troisième situation aussi qui est possible, il faut réfléchir minutieusement à la rhétorique de la sourate pour comprendre. Cette troisième, c'est quoi? Les Thamoud. Pour le cas de Thamoud, le peuple de Thamoud ont été tous anéantis, comme Allah dit, فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Il a anéanti les Thamoud par des cris terribles qui les a tous anéantis. Mais les Saleh, les prophètes Saleh et les groupuscules de croyants qui l'ont cru, et ils sont restés, ils ont été épargnés de ces cris, mais ils n'ont pas eu le pouvoir après. Donc, l'objectif de la vie du croyant, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas d'être les gagnants. Non. Il y a certains qui, oui, le prophète a dit les musulmans vont occuper, mais ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, est-ce que ton Seigneur est satisfait de toi? Ouais. C'est ce que nous devons nous poser. Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Si les croyants aujourd'hui sont devenus le maître du monde et que quelqu'un parmi les croyants est banni par Allah, qu'est-ce que le pouvoir de croyant lui a profité? Rien. Mais si tous les croyants sont exécutés car Dieu ne plaise et qu'ils sont agréés par Allah, leur exécution, qu'est-ce que ceci les a accordé du tort? Rien. Donc le plus important dans la vie de l'homme, c'est quoi? C'est être accepté de son Seigneur. Et nous ne devons aucunement oublier cet objectif ultime. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant en quatrième, pour parachever ces trois paraboles, Dieu fait une mise en garde aux Mécois, ainsi que les mécréants qui existeront jusqu'à la fin du temps. Balil ladina kafaru fi takdhib wallahu min waraihim muhit. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ceux qui ne croient pas, ils persistent à démentir le prophète Mohammed. Ils persistent à contester la prophétie de Mohammed. Ils persistent à mettre en cause la grandeur, la suprématie, alors que Wallahu min waraihim muhit, alors que Allah les cerne derrière eux de toutes parts. Allah les cerne eux derrière de toutes parts. Donc ils ne peuvent pas échapper, ils ne peuvent jamais s'échapper. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Il n'y a pas d'échappatoire ni dans les cieux ni sur la terre.
Personne ne peut s'échapper de la volonté d'Allah. Personne ne peut s'échapper du contrôle d'Allah. Et personne ne peut s'extraire de la réponse d'Allah lorsqu'il décidera que cette réponse fera. C'est pourquoi, malgré la puissance, malgré la technologie, malgré le progrès, malgré souvent des choses irréalisables qu'on attribue à certaines puissances, l'on assiste depuis quelques jours, des gens sont éprouvés par du feu dirigé, propagé par une créature d'Allah, le vent. Ils n'arrivent même pas à contrôler. Oui, ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus puissant et c'est lui qui est au-dessus, de tout le monde. Donc, ceci c'est quelques éléments afin qu'ensemble on apprécie ces 3 paraboles exposées par la sourate, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Maintenant, l'avant-dernier verset, le verset 21, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bal huwa Qur'anum Majid. Donc, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre aux mécréants, notamment les mécréants de la Mecque et à tous les mécréants des temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit la prophétie de Mohammed, la résurrection, la vie, la mort, la riposte d'Allah, la saisie d'Allah, aussi sa miséricorde, son acceptation de repentir. Allah subhanahu wa ta'ala, toute information contenue dans cette sourate et de façon générale dans le Coran, il dit Bal huwa Qur'anum Majid. Donc quand il dit ceux qui ne croient pas persistent à démentir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à démentir sa parole, à démentir l'information qu'il a apportée. Allah dit ceci Bal huwa Qur'anum Majid. Toute information véhiculée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir des récits de ces jeunes, des récits des tyrans, ainsi que des récits des pharaons et des Thamoud, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal huwa Qur'anum Majid. C'est plutôt un Coran glorifié. C'est plutôt un Coran glorifié. Ces informations, c'est le Coran. Donc, toujours, ceux qui persistent à démentir le Coran, Dieu les répond en leur disant ce que vous êtes en train de démentir, ce que vous êtes au point de démentir, ce que vous persistez à démentir, ce dont vous persistez à démentir, Qur'anun Majid. C'est un Coran glorieux. Ça veut dire c'est un Coran sublime. C'est un Coran qui est honoré. C'est un Coran qui est au-dessus, qui a été élevé, qui atteint les niveaux célestes. C'est le plus céleste de toutes les Écritures. Ce Coran glorieux, c'est le plus important de tous les livres révélés. C'est la parole préservée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi l'ensemble des livres révélés, Allah a décidé, comme il a dit, Fa'alun lima yurid. Donc il dit Fa'alun lima yurid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Il a accepté à ce que les autres livres soient déformés. Les autres livres subissent des modifications, subissent des innovations. Quand vous prenez les Talmud, quand vous prenez l'Évangile, quand vous prenez toutes les anciennes écritures ont été modifiées, sauf le Coran. Sauf le Coran. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, ce Coran, personne ne réussira d'amener un semblable du Coran. Personne. Le défi a été lancé depuis le 7e siècle. Près de 15 siècles, toujours le défi reste toujours maintenu. Personne. Car Majidun, c'est un livre glorieux. C'est un livre glorifié. C'est glorifié. Les créatures ne peuvent jamais apporter de semblable. Donc c'est glorifié. Si vous doutez que c'est un livre glorifié, alors
tentez d'innover, tentez d'apporter un semblable, vous ne réussirez jamais. وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Donc, ils ne réussiront jamais d'apporter un semblable du Coran. Donc, c'est un livre glorifié. Donc, c'est le plus grand miracle qui existe. Depuis le 7e siècle jusqu'à maintenant, ça n'a pas subi ni changement ni modification. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bal huwa Qur'anun Majid. Et pour marquer, donner plus d'importance à ce Coran, par ricochet de la prophétie de Mohammed, car la prophétie de Mohammed repose fondamentalement sur ce Coran. Donc, c'est la preuve évidente de sa prophétie, la preuve vivante de sa prophétie, la preuve irréfutable de sa prophétie, la preuve inimitable de sa prophétie, la preuve non contredite de sa prophétie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que cette preuve-là, fi lawhim mahfouz, est préservée, est gardée, est conservée fi lawhim mahfouz, sur une tablette. Al-lawhul mahfouz, c'est la tablette, si vous voulez, la tablette des registres ou la tablette de prédestination. Ces registres ou cette tablette, le Coran y est préservé, conservé, gardé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qui veut dire, dans ce Coran ou pour ce Coran, tout est possible sauf changement, sauf modification. Ce n'est pas comme ce que les chrétiens ont fait pour le livre de Isa alayhi salam. Ils ont changé, modifié, ils ont ajouté beaucoup de choses, ils ont enlevé beaucoup de choses. Comme les Juifs ont fait pour le livre de Moussa alayhi salam. Mais ce Coran, non. Personne ne peut modifier, personne ne peut changer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Fi lawhim mahfoud. Donc, c'est lawhul mahfoud, cette tablette-là, ça semblerait être comme d'après Imam Al-Razi, le grand exégète, il dit فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كِتَابٌ مَكْنُونٌ. Dans la sourate Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٌ. Là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran est dans un livre préservé, gardé, protégé. Donc, il est fort probable que ce livre protégé, gardé, soit la tablette évoquée à la fin de cette sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que le Coran est glorifié car c'est au-delà, c'est au-dessus. Donc les humains ne pourront jamais modifier, ne pourront jamais détruire, ne pourront jamais introduire des choses, ne pourront jamais enlever des choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est glorifié et préservé sur une tablette auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui persistent à démentir, qu'ils continuent de démentir. Donc leur mensonge, leur démenti ne retournera que contre eux. Et ceux qui continuent de ne pas croire, qu'ils continuent de me croire, donc leur mécroyance ne retournera contre eux. Et ceux qui croient à ce Coran, tous les honneurs leur reviendra. Et c'est pourquoi le prophète a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le prophète a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a pris le Coran et l'a enseigné. Dans ce qui veut dire l'honneur, la grandeur revient à ceux qui s'intéressent au Coran. Et c'est pourquoi, une fois de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une maison dans laquelle le Coran est récité, comparativement à une maison dans laquelle le Coran n'est pas récité, c'est comme le vivant et les morts. C'est comme la vie et le cimetière. Le cimetière, il n'y a aucun signe de vie là-bas. Alors que dans le vivant, donc, ça veut dire toute chose. Donc, le Coran, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte que les autres prophètes et messagers, Dieu leur a accordé quelques prodiges, quelques miracles. Mais sauf que, après ces prophètes, leur miracle, ça reste seulement une histoire. Le bâton de Moïse, c'est une histoire. La guérison de Jésus, c'est une histoire. Les psalmos de Daoud, maintenant sa belle mélodie, tout ceci c'est des histoires.
et la malléabilité du fer par le Daoud, par le prophète David, tout ceci c'est des histoires. Mais pour le prophète Mohammed, depuis à son époque jusqu'à maintenant, le Coran est toujours là. C'est le même Coran. C'est le même Coran. C'est les mêmes sourates que les prophètes récitaient. Et c'est le même sourate que ses compagnons récitaient. Et nous aussi, Dieu nous a honorés en nous accordant la grâce et la faveur de pouvoir les réciter. Et en nous orientant à s'intéresser à ce Coran pour comprendre le message qu'il contient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Coran est préservé auprès de lui. Donc ce qui veut dire autrement dit, par autre manière, nul ne pourra accéder au Coran, c'est-à-dire nul ne pourra tirer profit du Coran que les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les élus d'Allah. Parce que le Coran, fi lawhin mahfouz, est gardé, est conservé auprès de lui. Donc, si tu te vois intéressé au Coran, tu te vois orienté vers le Coran, occupé par le Coran, sache que Dieu t'a sélectionné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sélectionne tous, qu'il nous accepte, qu'il nous accueille dans sa miséricorde infinie. Donc, ceci va mettre fin à cette sourate. En lisant la sourate, il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut retenir. L'un des enseignements qu'on peut retenir de la sourate, d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il expose sa grandeur, son omnipotence à travers le ciel et les constellations. Les constellations, les étoiles en constellation, les étoiles qui embellissent le ciel, ces étoiles manifestent l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme il manifeste son omnipotence en affirmant qu'il va châtier certains et en affirmant qu'il honorera d'autres. Et il rappelle de son omnipotence sous un autre angle, c'est-à-dire la fermeté et la dureté de la saisie, de la riposte. Le deuxième des enseignements que l'on peut retenir de la sourate, c'est surtout cet effort, ce sacrifice, l'abnégation, le courage, la bravoure dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cheminement de la spiritualité. Le croyant doit être quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier pour accéder au paradis. Le paradis, c'est le plus grand bénéfice que l'on peut chercher. Et le paradis, c'est la plus grande perte pour ceux qui seront destinés à l'enfer. Donc, celui qui obtient le paradis, il a tout obtenu. Et celui qui perd le paradis, il est le grand perdant, qu'Allah nous en préserve. Donc, le cheminement, le courage, l'effort, le sacrifice, ça fait partie. Et aussi, c'est de comprendre que le fait de dire que je suis croyant et que je ne dois pas subir d'épreuves, ça, ce n'est pas la nature de l'islam. La nature de l'islam, si tu dis que tu es croyant, Dieu va t'éprouver. C'est clair. Maintenant, ce n'est pas toi qui choisiras l'épreuve, c'est lui qui choisira ton épreuve. Fa'alun lima yurid. Ce n'est pas l'individu qui décidera de son épreuve, mais c'est Dieu qui va décider l'épreuve. Donc, parce que si Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse ça, tout un chacun, le choix de faire le choix de son épreuve, personne ne va, les choses difficiles, les choses compliquées, personne ne souhaiterait être atteint de ces éléments, de ces souffrances, de ces humiliations, de ces tortures, de ces chagrins. Mais c'est Dieu qui décidera. La façon dont il a fait subir ses prophètes, ses messagers, des dures, des épreuves. Donc, pour nous les croyants, les simples croyants, nous devons nous attendre. Mais on ne va pas souhaiter, on ne va pas espérer, on ne va pas précipiter son anticipation. Nous nous soumettons à sa volonté et nous nous résignons à ce qu'il décidera pour nous, tout en lui demandant de nous accorder la force, la patience, le courage de les surmonter. Donc le croyant doit toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la force, le pouvoir, la foi de surmonter aux épreuves. Donc quand tu es éprouvé, il faut se réjouir.
c'est une tentation, mais aussi c'est une source de voix, ce qui veut dire que tu es apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il t'apprécie, il t'éprouve. Contrairement au repère ou contrairement à la considération de nous les humains, le prophète a dit, lorsque Dieu aime un serviteur, il l'éprouve. Oui. Nous, les hommes, lorsque l'on aime quelqu'un, on l'épargne. On l'épargne, on le protège, on le couvre. Mais c'est le contraire. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, il l'éprouve, il le met à l'épreuve. Comme le cas d'Abraham. Le prophète Ibrahim, il est le Khalilullah, Khalilur Rahman, mais Dieu l'a éprouvé. Et regardez le nombre d'épreuves qu'Ibrahim a subies. À un âge avancé, certains disent 80, Dieu lui demande de se circoncire. Il est vécu jusqu'à autour de 80-90, il n'a pas un enfant. Et quand il a un enfant, Dieu lui demande d'égorger ce dernier. Voyez le nombre d'épreuves. Il a été jeté dans le feu. Le nombre d'épreuves. Mais il a fini de tout valider. Et donc, quand tu valides tes épreuves, Dieu te gratifiera. Dieu te nommera. Il te décorera. Donc, si tu veux être décoré, il faut s'attendre. Il faut demander à Allah de te préserver. Ce groupe de croyants, ils ont été tués, mais leur sacrifice a été immortalisé à travers la sourate. Dieu n'a pas voulu qu'ils passent. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans l'histoire, mais nous retenons peu de ces personnes. Nous retenons peu de ces personnes. Mais ce groupe de croyants, leur sacrifice est retenu. Une fois de plus, ce n'est pas le nom qui est important, ce n'est pas la ville qui est importante, mais c'est l'essence de l'effort qu'il faut comprendre et qu'il faut se mémorer. Donc si tu es éprouvé, il ne faut pas confondre l'épreuve et la malédiction. Non. Dieu t'éprouve parce qu'il t'aime. Il t'éprouve, il veut élever ton rang. Il t'éprouve, il fait te faire des faveurs. Il t'éprouve parce qu'il y a beaucoup de bonheur qui t'attend. Il faut voir l'épreuve dans ce sens. Et la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas d'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, la vie n'a pas de sens. C'est pourquoi il y a toujours la tentation. Et nous, de nature, nous sommes des êtres toujours tentés. En commençant par notre père Adam. Lorsque Dieu a mis Adam dans le paradis, il dit, tu es libre dans le paradis, mais attention, cet arbre-là ne t'y approche pas. C'est tout, c'est une tentation. Et malheureusement, les multitudes de permis qu'il avait, il oublia tous ses permis. Et cet arbre-là, cette tentation, cet interdit-là, qu'il s'approcha. Et nous nous sommes retrouvés sur cette terre où nous nous sommes retrouvés avec davantage d'épreuves. Donc la vie n'a pas de sens sans épreuve. C'est pourquoi lorsque il nous gratifiera par le paradis, notre satisfaction va être atteinte. Oui, nous avons obtenu le paradis à la suite de nos efforts. Il agrée ces efforts-là et en compensation, il nous octroie le paradis, qu'il nous octroie tous le paradis. Autre élément que l'on peut retenir de la sourate, comme l'on a rappelé, le musulman, il faut toujours voir la puissance d'Allah au-dessus de toute autre puissance. Il faut toujours voir Allah comme le plus grand. Personne ne peut dépasser la grandeur d'Allah. Donc ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas croire que c'est un responsable, un tyran, un administrateur, un politicien, un Richard qui est plus grand. Allah est au-dessus de tout le monde. Zul Arshil Majid. Il est le plus savant, il est le plus glorieux, il est le plus généreux, il est au-dessus de tout. Donc, le musulman doit mettre toujours Dieu dans son cœur. Tu ne dois pas regarder les matériels, mais il faut toujours penser continuellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la place et le mérite accordé au Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas une créature. Quand on dit le Coran, ne comprenez pas le livre. Le livre est fait des matières, mais la parole qui est contenue, enregistrée dans ce livre, cette parole n'est pas une créature. C'est la parole du Créateur. Donc c'est un livre glorifié.
C'est un livre céleste. C'est un livre préservé, gardé contre toute modification, tout changement. Donc, le plus grand honneur, en tout cas, que l'on peut bénéficier, l'un des plus grands honneurs que l'on bénéficie durant cette vie, c'est être un ami du Coran ou être quelqu'un rattaché au Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte tous, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous facilite la compréhension, qu'il nous élève, qu'il élève à notre place auprès de lui, qu'il pardonne à nos manquements et qu'il accueille nos défunts dans son paradis Al-Firdaus.